on a dit que c'est l'auto-formation. Voilà. L'enfant se forme lui-même, mais ramasse les informations un peu partout. Sauf certains milieux, les milieux qui sont éducatifs, par exemple. Quand on parle des milieux éducatifs, nous parlons de l'école, la famille, l'église, partout. D'accord. Maintenant, où peut-on trouver cette éducation du fils, Laurette Mugoli? L'éducation du fils peut être trouvée dans la rue, comme on a dit, parce que c'est une formation, oui. On a dit l'auto-formation, mais ça se ramasse. Voilà. On trouve un peu partout. Je parle de la rue, pourquoi? Parce que c'est un milieu où on rencontre tout le monde. Il y a le groupe des gens. Genre, on ne connaît pas qui on croise en route. Et là, on est juste formé comme ça parce que ce qu'on ne trouve pas à la maison, on ramasse. Peut-on affirmer que c'est les groupes de jeunes, peut-être les groupes que les jeunes fréquentent, ça fait partie aussi des endroits de l'éducation du fils? Les groupes diffèrent. Voilà. Les groupes diffèrent parce que, par exemple, un enfant qui chante à l'église, est-ce qu'il peut ramasser là-bas l'éducation qui est du fils? Voilà. Non. Okay. Non. Voilà, chers téléspectateurs, nous parlons de l'éducation du fils. Comprenez que l'éducation du fils est une éducation que l'enfant reçoit en dehors de la maison, en dehors de l'école bien sûr, mais aussi en dehors de l'église. On retrouve cette éducation en route, on retrouve cette éducation partout, mais c'est une éducation là où les parents, là où les enseignants, là où les pasteurs, je peux le dire, ne tiennent pas compte. Alors, Laurette, quels sont les agents de cette éducation du fils, selon toi? Les agents de l'éducation du fils, on a dit que c'est l'auto-formation, non? Voilà. Mais d'abord, comme c'est le sujet qui se forme lui-même, ramasse les informations un peu partout. Mais les agents, d'abord, on a parlé de la rue. Okay. Parce que la rue, il y a le groupe de gens. On trouve tout le monde, on ne connaît pas qui influence qui dans quoi. Voilà. C'est pourquoi, en tout cas, moi, personnellement, je parle de la rue. Mais aussi, en tout cas, permettez, même si c'est votre travail, ce qui influence encore beaucoup plus, c'est les médias. Mais oui! En tout cas, je n'aurais pas peur de parler. Oui, les médias, ça fait partie aussi mais des agents. Mais les médias, franchement, ça dans quel sens? Dans quel sens? Voilà. Vous savez, comme par exemple, vous allez voir quelque part, il y a je ne vais pas citer les chaînes, il y a l'émission qui passe, il parle de l'amour. Voilà. Quand il parle de l'amour, ou par exemple... on montre des images. Je ne suis même pas arrivée encore. Okay. Ma fondation Yandoa, par exemple, quand il donne ça, il cible qui? Il cible qui? Peut-être les parents, les mariés, mais c'est tout le monde qui suit. Oui, parce que les médias, c'est à portée de tout le monde. Vu que les médias ne tiennent pas compte de l'âge de la personne qui va suivre, qui va suivre quoi, à quel moment, directement, ça influence. Peut-être avant d'évoluer, je voulais aussi évoquer une chose que peut-être vous avez oublié, que l'éducation du fils, ça ne dépend pas de l'âge. Je sais. Voilà, ça ne dépend pas de l'âge, c'est-à-dire même un enfant de 2, 3 ans, 4 ans, ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Si je touche ce point, c'est parce que vous allez dire non, voilà, vous êtes là, maintenant c'est les médias, et puis vous parlez de l'éducation. Voilà. Comment vous dites encore que les médias peuvent être aussi à la base de l'éducation du fils? Okay. C'est pourquoi je dis que, bien sûr, vous parlez des choses qui sont importantes, mais ça ne tient pas compte de l'âge. Voilà. On ne connaît pas qui va voir quoi, à quelle heure, où. C'est pourquoi je dis, en tout cas, les médias est aussi à la base de l'éducation. En tout cas, c'est parmi les agents de l'éducation du fils. Permettez, même si c'est votre travail. Oui, vous avez raison, vous avez raison. À part les médias. Je n'ai pas encore fini. Oui, je ne peux pas oublier les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. Parce que franchement, actuellement, tout ce que tu n'as pas eu, tout ce que tu n'as pas encore trouvé, tu trouves sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu n'as pas encore vu. Partout, c'est sur les réseaux sociaux. En tout cas, par exemple, si on parle de TikTok, Facebook, Instagram, les autres plateformes que je ne cite pas, tout ce que tu ne connais pas encore, il faut y aller, tu vas tout trouver. Okay. Bien, tu sais, tu peux y aller avec l'objectif de dire non, je vais me documenter, je vais étudier, je vais faire ceci, je vais me renseigner, je vais me former. Mais quand tu arrives là-bas, ça se présente. Tu sais, actuellement, même quand tu n'as pas de connexion, tu ouvres seulement la première page qui arrive, il y a les images qui viennent. Okay. Peut-être les gens qui ont beaucoup plus d'influence, directement leurs images apparaissent sur l'écran. Ça ne tient pas compte de l'âge. On ne va pas dire que non, celle-ci c'est une sœur en Christ. Elle va seulement suivre. Celle-ci c'est une chrétienne. Ou bien c'est une païenne. Celle-ci est encore moins de 18 ans. Celle-ci c'est une élève, c'est un élève. Non.
ça vient directement. Ok. Quand on dit que non, on ouvre un compte TikTok, Facebook, ça dépend. On te dit, on te donne l'âge, non? Si l'âge est inférieur à 18 ans, tu es encore mineur, normalement, tu n'as pas l'accès. Mais toi-même, intelligent, tu sais que je peux tromper. Je peux donner l'âge que je veux parce qu'il faut d'abord que je sois éligible pour qu'on m'accepte sur les réseaux. D'accord. Vous voyez, donc les réseaux sociaux, aujourd'hui, en tout cas, ça influence. À part les réseaux sociaux, quel autre agent de l'éducation diffuse peut-être que vous pouvez encore citer? Je parlais de la rue, non? Oui. Ouais, c'est ça. Et les médias, télévision, tout ça, ça va ensemble. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'émission À nous l'école. Nous recevons aujourd'hui l'éducatrice Mugoli qui nous vient de l'école du complexe scolaire Oshé de Keshero. Cette école qui est située dans la commune de Goma, juste à côté de l'église cathédrale Kitoko. Alors nous parlons de l'éducation du fils. Comprenez que avec mon invité aujourd'hui, il a évoqué la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où les gens ramassent de n'importe quoi. Même les enfants, même les responsables, on ramasse de n'importe quoi. Et là, ça détruit, ça influence négativement ou bien positivement l'éducation de nos enfants, qu'on appelle l'éducation du fils. Alors, Mugoli, peut-être avant de terminer avec vous, on aimerait savoir qui sont les cibles de cette éducation du fils. Merci encore pour la question. Vous savez, Voilà. les cibles, c'est presque, je dirais, tout le monde. Tout le monde est cible. Parce que vous savez qu'il y a encore des gens qui sont toujours influençables. Quand on a étudié en cours des fondements des marketing, nous, on disait que tu ne dois pas être limité quand tu fais tes marketing. Voilà. Tu ne diras pas que non, je ne vais pas atteindre celui-ci, celui-là, non. Tu essaies d'abord de faire le premier pas. Tu ne sais pas qui peut être convaincu par tes marchandises. Voilà. Et puis nous-mêmes, on est pareil. Surtout les filles, vous savez que les filles sont influençables, non? Voilà. Vous savez, même les jeunes garçons. Même les jeunes garçons. Je ne vais pas seulement toucher les jeunes. Je vais dire que les jeunes aussi sont influençables, mais ce n'est pas seulement les jeunes. Ok. Parce que il y a des gens qui attendent qu'ils soient peut-être sensibilisés pour qu'ils prennent la décision, vous voyez un peu. Voilà. Mais selon moi, je dirais que les cibles principales de l'éducation de base, ce sont les enfants. Ce sont les Ce enfants. sont les enfants. Les enfants, ils sont victimes aussi. Ils sont vraiment victimes que les autres. Parce que vous savez, même quand on encadre les gens, à tout moment, on sait qu'il y a des limites, non? Voilà. Et tout ce qu'on fait, à un certain moment, on dit non, non, il est déjà majeur, il n'est plus enfant. Ok. Voyez un peu. Genre, les enfants, en tout cas, sont des cibles principales de l'éducation du fils. Très bien. Nous sommes toujours dans cette émission À nous, l'école. À la présentation, appelle-moi Pacifique Baloumé. Merci à tous ceux-là qui sont à la réalisation. Merci à tous ceux-là qui sont derrière les trois caméras. Merci beaucoup à tous ceux-là qui commencent à nous envoyer des messages. Nous disons merci au directeur du complexe scolaire Camille Chindi, Papa Bruno, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour cette initiative d'envoyer. Merci aussi au préfet de cette école. Merci parce que vous avez accepté de libérer les enfants, de venir participer dans cette émission à nous l'école. Peut-être vous aussi, vous avez une école, vous êtes responsable d'une école, n'hésitez pas de passer, n'hésitez pas de nous appeler pour passer dans cette émission. Nous sommes en train de parler de l'éducation, nous parlons des enseignants, nous parlons des élèves dans cette tranche d'animation. Merci aussi à la hiérarchie de Hope Jean Télévision qui a disponibilisé bien sûr cette émission en faveur des élèves de la ville de Goma. Avant de jeter avec vous, Laurette, je ne sais pas si vous avez un mot avant de recevoir peut-être les élèves qui viendront aussi commenter par rapport à cette thématique. Un mot comme quoi, par exemple? Vous voulez Par que je exemple, touche quoi, par exemple? Les dangers, par exemple, de l'éducation du fils. Ah, les dangers, c'est nombreux. C'est nombreux. C'est nombreux. Mais aussi, peut-être un conseil, que je peux donner aux parents. Aux parents. Parce que vous savez, nous, le problème que nous avons, c'est que nous encadrons normalement les enfants à l'école. Ouais. Nous sommes parents à l'école. Ils sont aussi parents à Vous la recevez maison. les enfants seulement le matin. Les vous les matins. libérez Ouais, après-midi. chez nous, il y a l'étudiant, il rentre vers 15, 16. Voilà. Ouais. Ils passent beaucoup de temps à l'école. C'est pourquoi, moi, je dirais d'abord que nos enfants sont vraiment éduqués.
difficile d'être influencé, difficile de rencontrer les gens en route un peu partout. Les milieux qu'on a cités où les enfants peuvent ramasser facilement l'éducation du fils. Voilà. Mais que les parents aussi nous aident. Parce que des fois, vous savez, des fois ça arrive, je suis dans une classe, après il y a un enfant qui lance et moi je dis, mais où est-ce que tu as ramassé ça? Voilà. Ah non, c'est dans mon quartier, chez moi. Je dis, chez mon oncle, voilà. Chez les voisins, tout ça. Je dis, ah, les enfants aussi ramassent, non? Il faut que les parents nous aident parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Voilà. Et puis autre chose, vous savez, quand les enfants viennent fraîchement des vacances, surtout, ça nous prend. Il ne faut pas voir le mois de septembre. Voilà. Les 2 mois qui passent à la maison. Les 2 mois à la maison. Nous, le premier mois, on souffre comme tu n'as pas idée. On souffre. Vous attendez des histoires. Ouais. Donc il faut que les parents aussi nous aident à encadrer ces enfants. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Bien sûr, il y a aussi Dieu. Voilà. Il y a Dieu, il y a les parents, il y a nous parents à l'école. Mais aussi l'Église peut intervenir aussi. Oui, l'Église intervient. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? De nous-mêmes, on ne peut pas. Voilà. De tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des trucs que tu ne fais pas, on te dit que tu n'es pas à la une. Si toi-même, tu ne montres pas tes enfants Dieu, qui va faire? D'accord. Chers parents, vous avez la responsabilité de bien garder vos enfants. Vraiment. Il ne suffit pas seulement de les envoyer à l'école, mais il faut les surveiller. Les enfants, vos enfants fréquentent quel genre d'enfants? Quel genre de groupe à la maison? Quel genre de groupe au quartier? Vous devez veiller sur vos enfants. Bien sûr, à l'école, on les emploie d'autres choses, mais en cours de route, ils ramassent de n'importe quoi. Alors, chers parents, vous avez cette responsabilité de surveiller chaque fois le comportement de vos enfants. Dans le cas contraire, vous risquez de récolter peut-être les mauvais fruits. Alors, peut-être avant de commencer, ou bien d'inviter la deuxième équipe qui sera composée des élèves, bien sûr, toujours de cette école. Cette équipe viendra nous parler maintenant de l'impact négatif et de l'impact positif de l'éducation du fils. Cette éducation peut avoir quel genre de conséquences, quelles conséquences, ou bien quelle négativité que cette éducation peut avoir. Sur le plan positif, cette éducation, est-ce qu'elle peut avoir des plans positifs? Alors nous allons les découvrir après cette petite pause avec la deuxième équipe. Voilà, comme je l'ai dit, nous allons recevoir bien sûr la deuxième équipe, toujours dans ce numéro qui parle de l'éducation du fils, comme je l'ai dit, avec mon premier invité. Nous parlons de l'éducation du fils. Avec Madame Laurette Mugoli, nous avons parlé de la définition, nous avons parlé des agents de l'éducation du fils, nous avons parlé des cibles, nous avons aussi parlé quelques conséquences, bien quelques conseils qu'on a adressés aux parents. Chers parents, vous qui êtes à la maison, comprenez que l'éducation du fils, c'est une éducation que l'enfant apprend en dehors de la maison, en dehors de l'école et aussi en dehors de l'église, bien sûr. En dehors de ces 3 endroits, il y a une éducation qu'on appelle l'éducation du fils. Et cette éducation, c'est une éducation dangereuse et très dangereuse. Alors, chers parents, vous devez bien surveiller vos enfants en matière de cette éducation du fils. Alors, je reçois à ma gauche, c'est une élève, bien sûr, elle va se présenter, elle s'appelle comment? Mirimo Pabanzi Martine. Tu peux aussi la voir? Je suis Mirimo Pabanzi Martine, okay. Élève de la 4e année électricité au complexe scolaire Ushindi Keshero. Très bien. Et à ma gauche, et à ma droite, je suis avec Josper Moroula, j'étudie au complexe scolaire Ushindi Keshero
Je suis finaliste dans la section électricité industrielle. Très bien. Même si vous faites l'électricité, mais ici nous parlons de l'éducation. Ouais, c'est vrai ça. Très bien. Alors, Martine, selon toi, on a parlé de l'éducation du fils, on a parlé de la définition, on a parlé des cibles, on a parlé aussi des agents de l'éducation. Mais est-ce que cette éducation du fils peut avoir des conséquences ou bien sur le plan négatif? Si, ça peut y avoir vraiment des conséquences. Comme par exemple, oui, comme par exemple. Bon, chez nous les jeunes, vraiment ça a l'impact Voilà. vraiment sur nous. Je peux dire que ça détruit en fait la jeunesse. Ok. Ouais. Parce que à l'école, on nous apprend des principes, on nous enseigne des choses. À la maison, les parents Vous sont appelez la avec morale, nous. tout ça. Vraiment, dès le bas âge jusqu'à les parents nous accompagnent. Ok. Mais Même à en l'église? dehors, oui, à l'église, on est dans des groupes de chorales. Des tout chorales, ça, des oui. prières, tout ça. Ouais, on est dedans vraiment. Mais en Mais dehors, en dehors, lorsqu'on arrive à l'extérieur, dans le monde extérieur, on trouve que là, on ramasse n'importe quoi, on trouve n'importe quoi. Et lorsqu'on est à un certain âge, c'est compliqué de savoir le nécessaire et ce qui est vraiment important. Ouais. Et comme le mal, vraiment, ça a une capacité d'attirer les gens. très bien. Ouais. Maintenant, concrètement, par des exemples concrets, cette éducation-là, les conséquences d'une manière concrète. Surtout chez les jeunes garçons, je peux dire, par exemple, ça amène aux jeunes garçons de prendre la drogue, l'alcool. Voilà. Oui. L'enfant qui ne paye pas l'alcool à la maison, mais quand il se familiarise avec les enfants dans la rue, on l'apprend comment boire de l'alcool. C'est ça, la mauvaise compagnie, en fait. Très bien. Ouais, parce qu'à la maison, en aucun cas, les parents peuvent te dire prends l'alcool, lui te conseille de prendre des substances nuisibles, non. Mais lorsqu'on est en dehors, bon, on trouve les jeunes garçons, ils peuvent te dire t'es pas à la une, t'es comme un enfant, t'as pas grandi, il faut prendre de la drogue. Et puis, c'est ça influencer, en fait. Voilà. C'est ça. Et chez les jeunes filles aussi? Chez les filles, ça nous touche un peu côté d'abord pour le petit copain, Pour le le petit copinage, copain, ouais, en fait. Ça d'abord. Toi, tu as un ami qui a un copain, mais toi, tu n'en as pas. Il va te dire que on va le yuma, comment, tout ça. ouais, Il faut que toi aussi, que tu es un garçon. Question, avoir des expériences. Voilà. Tu entres dans ça bien avant, va l'âge, tout ça, et ça a des Et ça impacts détruit la morale. négatifs. Oui. Ouais. Mais sur le plan réseaux sociaux, ça peut aussi détruire la jeunesse? Ouais, grave. Là, ça détruit vraiment beaucoup parce que en voyant vraiment, comme on dit souvent qu'on est dans la génération Android, Voilà. bon, la plupart des jeunes, ils ont des téléphones, des smartphones. Voilà. Et puis, lorsqu'il est sur son téléphone, il ramasse. vraiment la grande partie, ils passent le temps sur leur téléphone, vraiment sur les réseaux sociaux. Ok. Les réseaux sociaux, là-bas, il y a tout. On voit des vidéos, des photos, tout ça. Par exemple, sur Facebook, tout le monde peut s'inscrire. Alors, les jeunes, lorsqu'ils ont vu des vidéos dans les téléphones, ils ont tendance à pratiquer Oui. cela. Et lorsqu'on y écrit moins de 18 ans, là on est intéressé. Là, on est s'est intéressé. dit oui, pourquoi on a dit moins de 18 ans? Donc, il faut d'abord y aller pour voir ce qui se passe. Pourquoi on a des trucs? Pourquoi on a interdit moins de 18 ans? Ouais, pourquoi on a interdit moins de 18 ans? Maintenant, là, ça joue sur l'intellect, en fait. Il y a quelque chose. Et puis, lorsqu'on voit, ah, on m'avait interdit ça, donc maman savait que ça, c'est bon. On essaye, on se documente davantage et puis ça. Plus on se documente, plus on se détruit. Oui. Voilà, vraiment c'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Merci beaucoup à Martine par rapport à ces quelques conséquences de l'éducation du fils. Comprenez, chers parents, que cette éducation a de l'impact négatif. A de l'impact négatif. Vous verrez un enfant qui a quitté la maison avec une bonne éducation, une bonne morale, mais une fois se rencontrer avec des gens dans la rue, les gens à qui on ne connaît pas en leur éducation, ils influencent cet enfant-là. Et l'enfant va commencer à manifester des comportements bizarres, des comportements qui sont contraires au comportement qu'il apprend à la maison. Ce sont des conséquences. Il y a des jeunes filles qui étaient engrossées. Pourquoi? Parce qu'il s'est rencontré, bien elle s'est rencontrée avec d'autres filles qui n'ont pas pété cette morale. Non, master, tout ça. Et puis ça détruit la morale, la vie de la jeune fille. Alors, chers parents, comprenez que quand vous êtes à la maison avec des enfants, il faut bien les surveiller. Et surtout,
quand ils ont des téléphones, il faut voir comment vos enfants manipulent les téléphones. Quelles sont les applications, quelles sont les images que vos enfants mettent dans leur téléphone. Sinon, il faut mettre des vidéos, peut-être des images qui vont détruire leur morale. Alors, je vais aussi parler avec Jospin Moreau, là aussi, c'est un élève, bien sûr, du complexe scolaire Oucheni. Lui aussi va nous parler maintenant de l'impact positif, même si cette éducation a de l'impact négatif. Est-ce que cette éducation peut avoir de l'impact positif, Moreau là? Oui, bien sûr. Nous pouvons avoir des impacts qui sont positifs. Tu peux aussi l'avoir? Oui. Voilà, aussi l'avoir. Bon, comme par exemple, bon, nous savons tous que l'éducation diffusée, Voilà. c'est une éducation que nous recevons en dehors de nos écoles, bon, de nos familles. Voilà. Fait. Et comme la dame Laurette l'a souligné, l'éducation diffusée, beaucoup de personnes ils trouvent l'éducation diffusée sur les réseaux sociaux, Voilà. dans la rue, mais aussi dans d'autres endroits dans la cité. Voilà. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux étaient créés à la base pour que les gens puissent être en contact. Pour aider les gens de Oui, la communication. La communication rend un peu facile. Voilà. Mais nous, pour le moment, nous tous voyons, il y a des hommes et des femmes qui postent leurs marchandises sur Internet. Voilà, c'est un commerçant. Oui, c'est un commerçant. Bon, lui, il voit, c'est plus facile et économique de poster leurs marchandises sur Internet au lieu de louer un bâtiment et payer chaque mois les loyers. Voilà. Tu comprends? Alors, une fois la fille ou les garçons a déjà posté ses produits sur Internet, bon, moi en tant qu'internaute, Voilà. si je vois les produits et que je suis intéressé, déjà de ma part, ça va me faciliter, ça va me rendre une tâche qui est facile, au lieu de déambuler dans la ville, en train de chercher les magasins. Déjà sur Internet, ça sera un moyen qui va me permettre... Donc, celui qui a posté ces articles, Ouais. c'est un moyen Oui, c'est un de moyen. se créer une entreprise, un moyen, une façon d'avoir de l'argent. Oui, bien sûr, mais aussi ça va permettre de se mettre en contact avec d'autres personnes, de créer des connaissances partout ailleurs. Oui, c'est ça. Aussi, à part les réseaux sociaux, cette éducation peut avoir aussi le plan positif. Par exemple, quand on rencontre des amis, on peut rencontrer des bons amis en cours de route, non? Oui, bien sûr. Dans la rue, par exemple. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Nous parlons toujours de l'éducation du fils. Les amis, ils ont tout dit par rapport aux conséquences négatives, aux conséquences positives. Alors, peut-être avant de chuter dans cette émission, nous allons demander aussi à notre invité, Martine, maintenant, quel conseil que tu peux donner? Parce qu'il y a de ces filles qui te regardent à pareil moment. Il y a des élèves qui te regardent, des jeunes filles à la maison, dans la ville de Goma et en dehors de la ville de Goma. Il y a des filles qui te regardent. Par rapport à cette éducation des fils, quel conseil tu peux donner à ces jeunes filles-là pour ne pas tomber dans la conséquence de cette éducation des fils? Bon, merci pour la question. Voilà. En m'adressant aux jeunes filles, bon, je peux dire que la manière dont nos parents nous éduquent, les choses qu'on nous inculque à l'école, Voilà. vraiment, elles sont importantes. Ok. Et ça en vaut la peine de tenir compte de ça. Ok. Si à la maison, on nous dit, avant 18 ans, tu ne peux pas faire ça. À tel âge, tu ne peux pas faire ça. Tant que tu vis chez tes parents, il ne faut pas aller telle part, rentrer à telle heure. Bon, et ainsi de suite. Il faut vraiment tenir compte de ça. Donc c'est question de respecter. Être obéissant, oui, parce que les parents, eux, ils sont passés par là. Voilà. Ils ont déjà l'expérience. Oui, ils ont déjà l'expérience. Ils savent qu'à un certain âge, si on ne nous dit pas ça, on va essayer d'aller en dehors de la ligne jaune, en fait. Vous voyez? Ouais. Donc, il faut vraiment respecter ce que les parents nous disent parce qu'eux, ils savent de quoi ils disent. Ouais. Et nous aussi, lorsqu'on grandira, on inculquera ça aussi à nos enfants et ainsi de Maintenant, suite. un conseil maintenant c'est aux jeunes garçons par rapport aux conséquences. Bon, chez les jeunes garçons, je peux dire, d'abord, ce que je dis, l'obéissance, Oui. ça va de pair, Voilà. chez les garçons comme chez les filles. Mais aussi, chez les garçons, bon, C'est respecter ces c'est les consignes des respecter les parents. consignes, mais aussi, eux aussi, savoir ce qui est important pour eux. Parce que lorsqu'on voit l'alcool, au fait, ça ne rapporte rien de bon. Voilà. Ouais, tu prends l'alcool, oui, t'es ivre, tu te sens un peu remonté, ou soit, bon, tu te sens à la mode devant tes amis, mais Voilà. après, ça ne ramène rien de bon. Il faut seulement avoir quelque chose, avoir l'objectif dans ce qu'on fait. On fait dit,
je prends l'alcool et le final, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de bon, vraiment. Très bien. Vraiment, tu es très intéressante. Merci. Nous allons encore vous inviter dans une autre émission Merci beaucoup. avec une autre thématique. Alors, aussi, j'espère, Pardon? pour chuter, un conseil à tes amis, à tes collègues, aux jeunes garçons, aux jeunes filles qui te suivent à pareil moment, par rapport d'abord à l'utilisation des réseaux sociaux. Bon, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, bon, j'aimerais conseiller à mes camarades, mes amis. Bon, les réseaux sociaux, premièrement, c'est un endroit où, On se crée. oui, où on se crée des amis et où on a l'opportunité, bon, de connaître d'autres personnes. Voilà. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour voir des choses bizarres, pour chercher des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous apprend pas à l'école, ou soit à la maison, dans nos familles. Mais c'est l'endroit où c'est un milieu éducatif aussi, même si nous y trouvons une éducation qui est informelle, Voilà. mais quand même ça peut contribuer à notre, bon, à notre développement Voilà. personnel et professionnel. Voilà. Bon, mais aussi, j'aimerais rappeler, bon, dans les jeunes garçons, mes amis, nous ne devons pas seulement nous limiter sur les choses que nous apprenons dans les murs scolaires. Voilà. Bon, sur l'éducation des fils aussi a aussi des avantages. Voilà. Peut-être bien que l'éducation que nous pouvons recevoir en dehors de nos écoles, de nos familles, ça peut aussi nous aider. Ça peut être aussi plus précieuse que celle que nous recevons à l'école. C'est question Voire seulement de même choisir. plus. Oui, oui, qui sait. Voilà. C'est seulement question de choisir, de s'entourer de personnes qui sont compétentes, parce qu'on ne sait pas si l'avenir est fait de quoi. Très bien. Mais comme on nous apprend à l'école, Voilà. comment vraiment trouver l'argent, on ne nous apprend pas à l'école comment trouver l'argent. Voilà. Mais aux réseaux sociaux, tu vois des choses, par exemple, tu vois quelqu'un qui a fait l'art, il a dessiné, et toi tu te dis, waouh, moi aussi j'ai ce talent, je peux aussi dessiner, je mets aux enchères, on achète. Très bien. Et au fait, ça, il y a aussi de l'impact positif aussi. Oui, Voilà. Chers amis, vous qui êtes à la maison, vous devez faire le choix. Vous êtes jeune à la maison, vous êtes jeune fille, jeune garçon. Avant de côtoyer, avant de créer une amitié, il faut d'abord choisir et il faut d'abord vérifier est-ce que ça sera bon pour toi. Même si vous avez des téléphones, vous avez vos téléphones, il faut bien regarder. Est-ce que ce que je vais chercher, ce que je regarde ici, est-ce que ça apporte quelque chose pour moi? Est-ce que si je place cette à l'école, est-ce que ça va me donner quelques bénéfices? Alors, sinon, nous vous disons merci d'être venus. Merci aussi. Peut-être nous allons vous recevoir encore la fois prochaine dans une autre émission, pourquoi pas dans un autre numéro. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci à tous ceux-là qui étaient derrière les deux caméras, les trois caméras pour me réaliser. Merci beaucoup à Lebalek, merci beaucoup à Didier, merci beaucoup à Laurette Mugoli d'être venu avec cette équipe d'élèves. Chers parents, vous qui êtes à la maison, vous devez bien vérifier, contrôler, surveiller vos enfants. Parce que l'éducation du fils, c'est une éducation qui est tellement dangereuse. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'abîmer ou bien de détruire l'éducation de vos enfants. Merci beaucoup à tous les parents, merci beaucoup à tous les préfets, à tous les directeurs et à tous les enseignants. Nous vous disons merci parce que vous nous avez choisi, vous nous avez suivis depuis le début de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain samedi à partir de 18h juste pour la rediffusion de cette émission, mais également le dimanche à 17h juste pour la même rediffusion. La semaine prochaine, bien sûr, nous aurons d'autres invités qui viendront nous parler de différents thèmes. Quant à moi, je vous dis merci et restez branchés sur le programme de Hope Télévision, la chaîne de l'espoir.